Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 20 juillet et je voulais revenir sur l'action LVMH. Avant de commencer, je voulais préciser que là je suis sur TradingView avec l'ajustement des dividendes. De plus, je suis en échelle arithmétique. Donc il pourrait y avoir des écarts si vous n'avez pas le même paramétrage. Mais on va voir le cas en fait sur Central Charts là, où en fait j'ai fait exprès de ne pas ajuster aux dividendes pour voir les écarts en termes de support. Alors, LVMH, bon, vous le savez, est tendance fortement baissière. Là, en hebdomadaire, en fait, on a la moyenne mobile 30 semaines qui est en chute libre, et le cours qui est en dessous, en plus. Donc, rien de nouveau. Si on regarde en journalier, c'est la même chose, avec la moyenne mobile 200 jours, qui est ici en marron. Donc, je reviens en hebdo. On est dans un canal baissier de long terme. Et puis éventuellement, en plus court terme, on pourrait voir un canal, un plus petit canal, que je vous ai représenté en violet. Donc c'était une question que je me posais récemment, donc avec potentiellement un canal baissier là. Donc je vais le supprimer parce que je pense qu'il n'est pas pertinent, mais bon, à voir plus tard peut-être, potentiellement. Ensuite, on avait potentiellement deux figures, donc un double top ici. Donc je vous ai représenté en bleu la ligne de coût potentielle avec l'objectif. Donc c'est donné un objectif ici à 405 €. Vous pouvez voir aussi une épaule tête-épaule, épaule, tête, épaule, donc avec la ligne de coût en orange, et l'objectif à la cassure qui donnerait un objectif à 390 €. Donc de plus, moi j'avais vu un flag ici, et donc ça donnait un objectif à 397 €. Donc moi je voyais l'action revenir entre 390 et 405 €. Aujourd'hui le cours est à 472 et le plus bas récent est à 436, là où ça méchait. Donc jusqu'à présent, je me disais bon bah en fait on va à la baisse tout droit et que c'était pas terminé. Alors si on trace, pardon, je vais vous montrer, c'était ce Fibo là que je voulais vous montrer. Donc si on prend ce Fibo sur ce mouvement, on voit qu'on a les 61,8% ici. Je vais mettre une droite pour voir mieux. Hop. Je vais y arriver. On va la mettre un peu plus épaisse. On va mettre cette couleur. Voilà. Ce que je voulais voir avec vous, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elle est ici, et que, en fait, c'est le nombre d'or, et pour beaucoup de traders, en fait, le 61%, c'est une zone d'achat. Donc, quand on est en dividende ajusté, on voit que, en fait, là, elle fait résistance. Donc, plutôt négatif, mais on va le voir, peut-être que c'est positif, en fait. Donc, cette zone représente potentiellement une zone d'achat, et c'est pour ça peut-être qu'on connaît une stabilisation ici. Sûrement, d'ailleurs. Autre point, quand on est en dividende ajusté, ce sommet, là, cet ancien ATH, en fait, il n'est pas encore atteint. Et il correspond aux objectifs double top, tête-épaule, et le flag. Donc on est à peu près à cette zone-là. Par contre, si on regarde, donc là sur Central Charts, pardon, en fait, ce sommet, ben en fait, on y est là. Donc le cours a rebondi sur ce support qui a été travaillé ici, l'ancien ATH, et puis ici avant de breaker. Donc cette zone en fait correspond potentiellement au nombre d'or plus à cette ancienne zone travaillée, donc qui devient support, et donc potentiellement une zone d'achat pour beaucoup de traders.
Donc ça militerait pour dire que, en fait, potentiellement, là, on va peut-être connaître une stabilisation et potentiellement un range avant de repartir à la hausse. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi je pense que c'est une zone intéressante. Donc si on revient au journalier, donc j'enlève les dessins, pardon. Ce qu'on voit aussi, c'est que la moyenne mobile 50 jours, qui est en bleu ici, commence à s'aplatir. Donc signe que les cours se stabilisent. Alors on l'a déjà eu par le passé, juste avant, donc ça ne veut rien dire. Mais on observe quand même une pause. Si on revient en weekly, donc je vous ai tracé ce rectangle orange, et en fait, alors attendez, je vais vous supprimer les dessins, moyenne mobile, et je voulais vous montrer Ishimoku. Voilà. Oui, pardon, c'est ça. Attendez, je vérifie un truc. Ah, pardon, c'est en daily, je pense. Donc, voilà, c'est ça. Tac. Donc on retrouve notre rectangle orange ici. Et si on regarde Ishimoku, en fait, ici on a un plat de SSB en rouge. Et en fait, ça correspond, si on prend un Fibo entre le top ici et le plus bas, je supprime le rectangle orange. En fait, ce plat de SSB correspond, alors on le voit pas bien, je suis désolé. Donc en fait, ça c'est le niveau 50%. Donc c'est une zone moyenne de prix. Donc, attendez, je remets le rectangle orange. Donc c'est une zone moyenne de prix, et donc qui militerait pour dire, en fait, potentiellement, le cours va osciller dans cette zone. Donc ça présumerait d'une zone de range. Donc ça, c'était le troisième point par rapport à une stabilisation. Donc premier point, les 61% achetés. Deuxième point, la moyenne mobile 50 jours. Troisième point, un range, enfin, oui, pardon, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que le nuage commence à s'aplatir. Donc le fait que ça s'aplatisse, en fait, ça annonce potentiellement un range. Et en plus, donc là, on a sur les 50% entre le plus haut et le plus bas ici. Donc une zone d'équilibre potentiel. Ensuite, ce que je voulais voir aussi, c'est que en termes de RSI, alors RSI en weekly, on est à 35, alors ça on est encore en baisse, mais par contre ça s'arrange en journalier. Donc si, pardon, je voudrais agrandir, hop. Donc en journalier, on voit que aujourd'hui on est à 48 et on est monté au-dessus, donc on était en achat les dernières semaines, et puis bon, on est revenu autour des 50. Donc ça milite aussi pour dire qu'en journalier ça se stabilise, enfin à court terme en tout cas ça se stabilise. Donc ça c'était le quatrième point. Et ce que je voulais voir aussi avec vous, c'était les volumes. Alors, c'était plutôt en hebdo. Voilà. Donc je vais supprimer les graphiques, là je supprime Ishimoku. Donc on est en hebdo. Ce qu'on voit c'est que donc on a une forte baisse au niveau du prix, mais par contre au niveau des cours, au niveau des volumes, pardon, ça augmente. Donc un nouvel intérêt acheteur dans cette baisse. Donc ça milite en fait que potentiellement alors des gens accumulent ou alors vendent. Mais, donc comme ça se stabilise et que les volumes augmentent potentiellement à l'achat, et donc ça commencerait à accumuler. Donc c'était le cinquième argument pour dire que ça se stabilise, mais bon, à confirmer, parce que est-ce que la baisse est terminée? Rien n'est moins sûr. Donc surtout quand on voit les moyennes mobiles de long terme.
le court par rapport au immobilier de long terme. Donc moi j'aurais tendance à dire il faut encore patienter. S'il y a un range qui se met en place, bah, ce sera tant mieux pour éventuellement entrer à l'achat. D'autant que effectivement, bah, les 61%, ça peut être une zone d'achat. Si effectivement, alors pour moi, il faudrait quand même que le cours repasse au-dessus des 61% assez rapidement. Alors oui, ce que je vous ai pas montré, c'est effectivement le FIBO en hebdo en dividende, enfin sans les dividendes ajustés. Donc le niveau 61% est là. Et en fait, ça a été, c'est le premier sommet qui a été bloqué là de retournement. Alors que si on regarde en dividende ajusté, c'est plutôt le deuxième. Donc il y a des petits écarts quand même. Mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une zone d'achat et donc potentiellement une stabilisation avant de repartir à la hausse. Mais il y a encore du travail parce qu'il y a quand même ce canal baissier long terme. Voilà. Mais si vous êtes investisseur long terme, potentiellement c'est un point d'achat. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc bon, on n'est pas encore fixé sur LVMH, mais bon, ça se construit doucement. Et oui, dernier point, c'est que on aura une annonce de résultats le jeudi 24, là, dans quelques jours. Mais bon, je pense que déjà, on peut déjà avoir une réaction. Donc, bon, ça a dû chuter un petit peu. On a souvent des infos en avance. Donc voilà, donc ça va peut-être se stabiliser, on va voir. On va être fixé fin de semaine. Voilà ce que je voulais vous présenter, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis faites attention à vous sur les marchés. Voilà, au revoir.